Bienvenue sur Boîte à Philo. Cette chaîne est spécialement conçue pour vous accompagner dans votre découverte de la philosophie. Notre mission est de rendre cette discipline fascinante accessible à tous les étudiants. Bienvenue dans cette exploration fascinante d'Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus provocateurs et influents du XIXe siècle. Né en 1788, ce penseur allemand a développé une vision du monde qui continue de résonner avec une force surprenante dans notre époque moderne. Schopenhauer n'était pas un philosophe ordinaire. Sa pensée audacieuse et souvent dérangeante a remis en question les fondements mêmes de notre compréhension de l'existence, de la réalité et de la condition humaine. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 de ses idées les plus étonnantes et révolutionnaires. Ces concepts ont non seulement transformé la philosophie, mais continuent d'influencer notre compréhension de la psychologie, de l'art, de l'éthique et de l'existence elle-même. Ces idées peuvent sembler troublantes au premier abord, mais elles révèlent une profondeur de réflexion qui a anticipé de nombreuses découvertes modernes en psychologie et en neurosciences. L'influence de Schopenhauer s'étend bien au-delà de la philosophie pure. Des penseurs comme Nietzsche, Freud et Wittgenstein ont puisé dans ses insights. Des écrivains comme Tolstoï, Kafka et Beckett ont été profondément marqués par son pessimisme lucide. Mais pourquoi Schopenhauer reste-t-il si pertinent aujourd'hui? Ses insights sur la nature irrationnelle de nos motivations, sur l'universalité de la souffrance et sur le pouvoir transformateur de l'art résonnent avec une acuité particulière dans notre monde moderne. Préparez-vous donc à une véritable aventure intellectuelle. Nous allons plonger au cœur d'une philosophie qui remet en question nos conceptions les plus fondamentales sur l'existence, le bonheur, la moralité et le sens de la vie. Cette exploration nous mènera des profondeurs de la volonté irrationnelle au sommet de l'expérience esthétique, de la reconnaissance de la souffrance universelle à la découverte de la compassion comme fondement de l'éthique. Commençons ce voyage extraordinaire dans l'univers mental de l'un des penseurs les plus fascinants de l'histoire de la philosophie. Schopenhauer révèle une vérité troublante. Derrière le monde que nous percevons se cache une force mystérieuse et irrationnelle qu'il nomme la volonté. Observons d'abord le monde tel qu'il nous apparaît. Un monde d'objets, de représentations, de phénomènes que nous pouvons observer et comprendre rationnellement. Mais Schopenhauer nous dit que cette réalité visible n'est qu'une façade. Derrière ces apparences se dissimule quelque chose de plus profond et de plus fondamental. Cette force cachée, Schopenhauer l'appelle la volonté. Ce n'est pas une volonté consciente et rationnelle, mais une pulsion aveugle, irrationnelle, qui anime toute existence. Cette volonté se manifeste comme un désir de vivre universel et incessant. Imaginez une énergie brute, un élan vital qui traverse tous les êtres vivants. Cette force ne se limite pas aux humains. Elle anime les animaux, les plantes et même les phénomènes naturels. C'est un principe métaphysique qui sous-tend toute réalité. Ce qui rend cette volonté si troublante, c'est son caractère aveugle et sans but précis. Elle pousse chaque être à persévérer dans son existence, mais sans direction rationnelle ni finalité claire. Ainsi, selon Schopenhauer, nous vivons dans un monde où une force irrationnelle et incessante nous pousse à exister, à lutter, à désirer, sans que cette lutte ait un sens ultime. C'est là le fondement de sa philosophie pessimiste. Cette conception révolutionnaire de la réalité comme volonté aveugle constitue le pilier de la métaphysique schopenhauerienne et ouvre la voie à sa compréhension pessimiste de l'existence. Selon Schopenhauer, la réalité est fondamentalement souffrance. Cette idée étonnante découle de sa conception de la volonté comme un désir infini et insatiable. La volonté se manifeste comme un désir constant qui s'étend dans toutes les directions. Elle cherche le plaisir, le pouvoir, l'amour, la richesse et bien d'autres choses encore. Mais voici le problème fondamental. Ces désirs sont infinis et insatiables. Chaque satisfaction ne fait qu'engendrer de nouveaux désirs, créant un cycle perpétuel de manque. Ce processus crée un cycle perpétuel. Le désir engendre le manque produit la souffrance, et la souffrance alimente de nouveaux désirs. Ce cycle tourne sans fin, créant une tension perpétuelle et une insatisfaction constante qui définit notre existence. Schopenhauer utilise une métaphore frappante.
poursuivre le bonheur, c'est comme courir après un horizon qui s'éloigne à mesure que l'on avance. Plus nous nous approchons de ce que nous croyons être le bonheur, plus il semble s'éloigner de nous, créant une poursuite éternelle et frustrante. Ainsi, pour Schopenhauer, la souffrance n'est pas un accident de l'existence, mais sa nature même. La volonté, par son caractère insatiable, condamne l'être humain à une insatisfaction perpétuelle où le bonheur demeure toujours une illusion qui s'éloigne. Selon Schopenhauer, la condition humaine est caractérisée par une oscillation perpétuelle entre deux formes de souffrance. Visualisons cette idée fondamentale à travers la métaphore du pendule. D'un côté, nous avons le désir. Quand nous désirons quelque chose que nous n'avons pas, nous souffrons de cette absence. Cette souffrance du manque nous pousse à agir pour obtenir l'objet de notre désir. Mais une fois que nous obtenons ce que nous désirions, que se passe-t-il? Nous ne ressentons pas le bonheur attendu. Au lieu de cela, nous tombons dans l'ennui, une autre forme de souffrance causée par l'absence de désir. Cette oscillation crée un cycle sans fin. L'ennui nous pousse à chercher de nouveaux désirs, qui à leur tour génèrent de nouvelles souffrances. Nous sommes pris au piège dans cette danse éternelle. Schopenhauer illustre cette condition par une métaphore frappante. La vie humaine oscille comme un pendule entre la souffrance et l'ennui. Examinons cette idée plus en détail. Cette image symbolique capture parfaitement le concept schopenhauerien. Nous sommes pris dans un cycle éternel de souffrance, représenté ici par le cheval blessé sous la couronne du pouvoir et du désir. Prenons un exemple concret pour illustrer cette oscillation. Imaginez quelqu'un qui désire ardemment une promotion au travail. Pendant des mois, cette personne souffre de ne pas l'avoir obtenue. Finalement, elle obtient la promotion tant désirée. Mais que se passe-t-il ensuite? Après une brève satisfaction, l'ennui s'installe. Le nouveau poste devient routinier et elle commence à désirer autre chose. Et ainsi, le cycle recommence. Elle désire maintenant un poste encore plus élevé, un salaire plus important ou peut-être une reconnaissance différente. L'oscillation continue sans jamais s'arrêter. Cette vision schopenhauerienne révèle une vérité profonde sur la condition humaine. Nous ne pouvons jamais atteindre un bonheur durable car nous sommes condamnés à osciller éternellement entre ces deux pôles de souffrance. C'est cette réalisation qui forme le cœur du pessimisme philosophique de Schopenhauer. Schopenhauer nous présente une vision révolutionnaire du bonheur qui défie nos intuitions les plus profondes. Selon lui, le bonheur n'est pas un état positif que nous atteignons, mais simplement l'absence de douleur et de souffrance. Cette idée bouleverse notre compréhension traditionnelle. Nous pensons généralement au bonheur comme à une joie intense, une euphorie, un état d'extase. Mais Schopenhauer nous dit que c'est une illusion. Schopenhauer utilise une analogie frappante. Le bonheur ressemble à se gratter là où ça démange. La démangeaison représente notre souffrance constante, le grattage notre action pour l'éliminer, et le plaisir ressenti n'est que le soulagement temporaire de cette irritation. Ce qui rend cette perspective si troublante, c'est qu'elle révèle la nature éphémère de ce que nous appelons bonheur. Le plaisir n'est qu'un bref répit dans notre condition normale de souffrance. Dès que la démangeaison s'arrête, nous retournons à notre état habituel jusqu'à ce qu'une nouvelle irritation apparaisse. Cette vision révolutionnaire de Schopenhauer nous force à reconsidérer nos attentes concernant le bonheur. Si le bonheur n'est que l'absence de douleur, alors notre quête perpétuelle d'un bonheur positif et durable est vouée à l'échec. Nous sommes condamnés à osciller entre souffrance et soulagement temporaire. Selon Schopenhauer, l'art représente une voie d'évasion extraordinaire face à la souffrance inhérente à l'existence humaine. Cette échappatoire n'est pas permanente, mais elle offre un répit précieux à notre condition tourmentée. L'art possède cette capacité unique de nous arracher temporairement au vouloir, cette force aveugle qui nous pousse constamment vers de nouveaux désirs et génère notre souffrance. À travers l'art, nous accédons à la contemplation des idées platoniciennes, ces formes parfaites et éternelles qui transcendent le monde phénoménal de nos expériences quotidiennes. L'expérience esthétique nous transporte dans un monde de beauté et d'harmonie, créant un état de contemplation pure où nous oublions momentanément nos préoccupations personnelles
et nos désirs incessants. Cette libération temporaire par l'art constitue l'une des rares échappatoires authentiques que Schopenhauer reconnaît face à la condition humaine. Dans ces moments de contemplation esthétique, nous expérimentons une forme de paix intérieure rare et précieuse. Pour Schopenhauer, la musique occupe une place unique parmi tous les arts. Elle ne représente pas des objets particuliers du monde phénoménal, mais exprime directement la volonté elle-même. Contrairement à la peinture qui représente des objets visibles ou à la littérature qui décrit des situations concrètes, la musique ne copie rien du monde extérieur. La musique, elle, plonge directement dans l'essence même de la réalité. Elle exprime la volonté sans intermédiaire, sans représentation. Selon Schopenhauer, la musique nous touche au plus profond de notre être, précisément parce qu'elle résonne avec notre propre volonté intérieure. Cette expérience musicale est viscérale et émotionnelle. Elle ne passe pas par l'intellect ou la représentation, mais touche directement notre essence volontaire. La musique est unique car elle ne représente aucun objet particulier. Elle est l'expression directe de la volonté et elle résonne avec notre être intérieur de manière immédiate. Ainsi, pour Schopenhauer, la musique représente l'art le plus direct et le plus pur, capable de nous révéler l'essence même de la réalité sans passer par le voile des représentations. Schopenhauer rejette radicalement l'approche morale de Kant. Là où Kant fonde l'éthique sur la raison et le devoir, Schopenhauer propose une base entièrement différente, la compassion. Pour Kant, la morale repose sur des principes rationnels universels. L'impératif catégorique nous commande d'agir selon des règles que nous pourrions vouloir voir devenir des lois universelles. Schopenhauer considère cette approche comme froide et artificielle. Il argue que la vraie moralité ne peut pas naître de règles abstraites, mais doit émerger d'un sentiment authentique. La compassion, selon Schopenhauer, est la capacité de ressentir directement la souffrance d'autrui. C'est un sentiment immédiat, non médiatisé par la raison. Cette illustration montre la progression de la sympathie à l'empathie, puis à la compassion. La compassion va au-delà de la simple compréhension. Elle nous pousse à l'action. Schopenhauer distingue ces trois niveaux. La sympathie est un sentiment de surface. L'empathie nous fait comprendre la souffrance, mais seule la compassion nous motive vraiment à agir moralement. Pour Schopenhauer, la compassion révèle une vérité métaphysique fondamentale. La séparation entre les individus n'est qu'une illusion. Au niveau le plus profond, nous sommes tous un. Ainsi, Schopenhauer établit la compassion comme le véritable fondement de la morale. Non pas des règles imposées par la raison, mais un sentiment authentique qui nous unit à tous les êtres souffrants. Selon Schopenhauer, nous vivons dans une illusion fondamentale, celle de croire que nous sommes des êtres séparés et distincts les uns des autres. Cette illusion de la séparation constitue l'un des obstacles majeurs à notre compréhension de la réalité. Dans notre expérience quotidienne, nous percevons le monde comme composé d'individus distincts et séparés. Chaque personne semble être une entité autonome, avec ses propres pensées, ses propres souffrances et ses propres désirs. Mais Schopenhauer nous révèle que la compassion possède un pouvoir extraordinaire. Lorsque nous ressentons véritablement la souffrance d'autrui, quelque chose de profond se produit en nous. Cette expérience de la compassion authentique commence à fissurer l'illusion de notre séparation. À travers l'expérience de la compassion, nous découvrons une vérité fondamentale. Nous ne sommes pas des îlots isolés dans l'océan de l'existence. Au contraire, nous sommes tous interconnectés, tissés ensemble dans la trame même de la réalité. Cette interconnexion se manifeste à tous les niveaux de l'existence. La nature, l'esprit, les symboles, l'histoire, tout participe d'un même cycle éternel. Chaque élément influence et est influencé par tous les autres dans une danse cosmique perpétuelle. Bien que nous puissions paraître différents en surface, par nos corps, nos cultures, nos expériences, la compassion nous révèle que nous partageons la même essence fondamentale. Nous faisons tous partie d'un même tout, d'une même réalité universelle. Ainsi, selon Schopenhauer, la compassion n'est pas simplement un sentiment noble ou une vertu morale. Elle est la clé qui ouvre la porte de la compréhension véritable.
En brisant l'illusion de la séparation, elle nous révèle la vérité ultime. Nous sommes un. Cette révélation transforme radicalement notre compréhension de nous-mêmes et de notre relation au monde. Nous ne sommes plus des étrangers isolés, mais des expressions diverses d'une même réalité universelle. Le pessimisme de Schopenhauer ne se limite pas à une simple vision négative de la vie. Il s'agit d'un pessimisme radical qui considère l'existence elle-même comme un mal fondamental. Pour Schopenhauer, dire que l'existence est un mal ne relève pas d'une simple mélancolie personnelle. C'est une conviction philosophique profonde, basée sur l'analyse de la nature même de la réalité. Selon cette vision radicale, la vie est intrinsèquement douloureuse et insatisfaisante. Chaque moment d'existence est marqué par le manque, le désir inassouvi et donc par la souffrance perpétuelle. Cette conclusion découle de la métaphysique de Schopenhauer. Si la volonté est une force aveugle et insatiable qui génère perpétuellement le désir et donc la souffrance, alors l'existence, qui n'est que la manifestation de cette volonté, est nécessairement un mal. Face à ce constat radical, Schopenhauer propose une solution tout aussi radicale, la négation de la volonté. Seule l'extinction complète du désir peut nous libérer de cette existence mâle. C'est pourquoi il affirme qu'il vaut mieux ne pas être que d'être. Ce pessimisme radical de Schopenhauer représente l'une des positions philosophiques les plus extrêmes sur la condition humaine, mais elle découle logiquement de sa métaphysique de la volonté et de sa compréhension de la nature de l'existence. Pour Schopenhauer, l'extinction du vouloir représente la solution ultime à la souffrance humaine. Cette idée trouve ses racines dans la philosophie bouddhiste et le concept du nirvana. Selon Schopenhauer, la volonté est la source de toute souffrance. Elle crée en nous un désir constant et insatiable. Chaque désir satisfait en génère immédiatement de nouveau, nous maintenant dans un cycle perpétuel de souffrance. Schopenhauer trouve dans le concept bouddhiste du nirvana la solution parfaite. Le nirvana représente l'extinction complète du désir, la cessation de toute souffrance et l'atteinte d'un état de paix et sérénité absolue. Le chemin vers cette libération passe par plusieurs étapes. D'abord, reconnaître la souffrance universelle, puis comprendre que l'attachement en est la cause, renoncer progressivement au désir, pratiquer la méditation et finalement atteindre l'état de non-vouloir. Dans cet état de sérénité absolue, plus aucun désir ne nous tourmente, la souffrance disparaît complètement, une paix profonde s'installe et l'individu transcende sa condition mortelle. C'est la solution ultime que Schopenhauer propose à l'existence humaine. L'influence de Schopenhauer sur la pensée occidentale s'étend bien au-delà de son époque. 3 penseurs majeurs ont été profondément marqués par ces idées révolutionnaires. Ces flèches symbolisent l'influence directe et profonde que Schopenhauer a exercée sur chacun de ces penseurs, transformant leurs approches philosophiques et intellectuelles. Friedrich Nietzsche fut d'abord un disciple fervent de Schopenhauer. Il admirait profondément sa conception de la volonté comme force motrice de l'existence. Cependant, Nietzsche finira par rejeter le pessimisme de son maître pour développer sa propre philosophie de la volonté de puissance. Sigmund Freud a puisé dans les idées de Schopenhauer pour développer sa théorie de l'inconscient. La conception schopenhauerienne de force irrationnelle gouvernant l'existence humaine a directement inspiré la psychanalyse freudienne et sa compréhension des pulsions. Ludwig Wittgenstein a été influencé par la distinction schopenhauerienne entre le monde phénoménal et la réalité ultime. Cette influence se retrouve dans sa célèbre proposition selon laquelle ce dont on ne peut parler, il faut le taire, reflétant l'idée que certaines vérités dépassent les limites du langage. L'influence de Schopenhauer s'étend à travers toute la culture occidentale. Sa pensée a irrigué la philosophie moderne, révolutionné la psychologie, inspiré la littérature et transformé notre compréhension de l'art, laissant une empreinte indélébile sur notre civilisation. La philosophie de Schopenhauer connaît aujourd'hui un regain d'intérêt remarquable. Dans notre époque moderne, sa pensée révèle une pertinence saisissante pour comprendre la nature humaine et notre condition existentielle.
Ce regain d'intérêt n'est pas fortuit. Il témoigne d'une renaissance philosophique où les penseurs contemporains redécouvrent la profondeur et l'actualité des insights de Schopenhauer sur l'existence humaine. Schopenhauer offre une grille de lecture unique pour décrypter la nature humaine. Ses concepts sur les désirs inconscients, la souffrance existentielle et notre quête perpétuelle de sens résonnent particulièrement avec les préoccupations contemporaines. Dans un monde de plus en plus complexe et incertain, la pensée de Schopenhauer offre un éclairage précieux. Face aux défis existentiels de notre époque, ses analyses sur la condition humaine apportent une compréhension profonde et nuancée. Cette pertinence intemporelle de Schopenhauer démontre que certaines vérités sur la nature humaine transcendent les époques. Ses insights sur la volonté, la souffrance et la recherche de sens parlent directement au questionnement de notre temps. Ainsi, le regain d'intérêt pour Schopenhauer n'est pas une simple mode intellectuelle, mais la reconnaissance d'une pensée qui continue d'éclairer les profondeurs de l'expérience humaine avec une acuité remarquable. La peur de la mort représente l'une des manifestations les plus puissantes de ce que Schopenhauer appelle la volonté de vivre. Cette peur universelle révèle la force irrésistible qui nous anime. Selon Schopenhauer, même face à l'inéluctable réalité de la mort, nous nous accrochons désespérément à l'existence. Cette résistance instinctive témoigne de la puissance de la volonté qui nous habite. Cette angoisse existentielle se manifeste de manière universelle. Elle révèle notre instinct de survie primordial, la force aveugle de la volonté et notre attachement profondément irrationnel à l'existence. Nous nous accrochons à la vie comme un arbre sans racines profondément dans la terre. Même dans la souffrance, même face à l'inévitable, cette volonté aveugle nous pousse à persévérer dans l'existence. Cette confrontation avec notre mortalité révèle que la peur de la mort démontre que la volonté de vivre n'est pas un choix rationnel, mais une force fondamentale qui transcende notre conscience et notre raison. Le pessimisme profond de Schopenhauer a trouvé un écho puissant dans la littérature moderne, influençant particulièrement trois géants de la littérature, Léon Tolstoï, Franz Kafka et Samuel Beckett. Léon Tolstoï, dans ses œuvres tardives, a été profondément marqué par la vision schopenhauerienne de l'existence comme souffrance. Après avoir lu Schopenhauer, Tolstoï a traversé une crise spirituelle majeure qui transparaît dans ses derniers écrits. Dans La mort d'Ivan Ilitch, Tolstoï explore l'angoisse existentielle et la confrontation avec la mortalité, des thèmes centraux chez Schopenhauer. Le protagoniste découvre que sa vie entière a été vide de sens, reflétant la vision pessimiste de l'existence. Franz Kafka a puisé dans le pessimisme schopenhauerien pour créer un univers littéraire où l'absurdité et l'aliénation dominent. Ces personnages sont pris au piège d'une réalité incompréhensible, reflétant la vision de Schopenhauer d'un monde gouverné par une volonté aveugle. Dans La métamorphose et le procès, Kafka illustre l'impuissance de l'individu face à des forces incompréhensibles. Cette vision kafkaïenne de l'absurdité existentielle trouve ses racines dans la philosophie pessimiste de Schopenhauer. Samuel Beckett a poussé l'influence schopenhauerienne vers un minimalisme radical. Dans ses pièces, les personnages attendent en vain, prisonniers d'une existence dénuée de sens, incarnant parfaitement la vision pessimiste de Schopenhauer sur la condition humaine. En attendant Godot est l'incarnation parfaite du pessimisme schopenhauerien. Deux personnages attendent indéfiniment quelqu'un qui ne viendra jamais, symbolisant l'attente vaine et la souffrance inhérente à l'existence humaine. Ces trois géants de la littérature ont transformé le pessimisme philosophique de Schopenhauer en art littéraire, créant des œuvres qui continuent de résonner avec notre époque. Ils ont montré comment la souffrance et l'absurdité peuvent devenir matière à création artistique. Ainsi, le pessimisme de Schopenhauer n'est pas resté confiné à la philosophie, mais a nourri certaines des plus grandes œuvres littéraires du XXe siècle, prouvant la puissance durable de sa vision de la condition humaine. L'art, selon Schopenhauer, ne se contente pas d'offrir une évasion temporaire de la souffrance. Dans notre époque moderne, nous découvrons que l'art peut activement promouvoir le bien-être et développer notre résilience face aux difficultés de la vie.
L'art crée un espace unique de contemplation qui nous permet de nous détacher momentanément de nos préoccupations quotidiennes. Cette capacité d'évasion n'est pas une simple fuite, mais un processus thérapeutique profond. Face aux difficultés de l'existence, l'art nous offre des outils concrets pour mieux gérer notre souffrance. Il ne s'agit pas seulement d'oublier nos problèmes, mais de développer une perspective différente qui nous aide à les surmonter. Dans notre société contemporaine, cette vision schopenhauerienne de l'art trouve des applications concrètes dans les thérapies par l'art, la méditation esthétique et les pratiques de bien-être qui intègrent l'expérience artistique. La résilience que nous développons à travers l'art ne consiste pas simplement à endurer la souffrance, mais à la transformer en source de croissance personnelle. L'art nous enseigne que la beauté peut émerger même des expériences les plus difficiles. Ainsi, l'art, selon Schopenhauer, transcende sa fonction d'évasion pour devenir un véritable outil de développement personnel. En nous offrant un espace de contemplation et de transformation, il nous aide à construire une résilience authentique face aux défis de l'existence humaine. Pour Schopenhauer, la compassion ne reste pas un concept abstrait, mais se manifeste concrètement dans nos actions quotidiennes. Aider les autres et éviter de leur faire du mal constituent les deux faces essentielles de cette vertu fondamentale. L'aide aux autres représente l'aspect positif de la compassion. Quand nous tendons la main à quelqu'un qui souffre, nous exprimons concrètement notre capacité à ressentir la douleur d'autrui comme la nôtre. Éviter de faire du mal constitue l'aspect négatif, mais tout aussi crucial de la compassion. Cette retenue morale naît de notre compréhension profonde que la souffrance que nous pourrions infliger à autrui nous affecte également. Ces manifestations de compassion prennent des formes multiples dans notre quotidien. Écouter sans juger, offrir notre aide spontanément, pardonner les erreurs ou partager nos ressources avec ceux qui en ont besoin. Pour Schopenhauer, la compassion authentique transcende toutes les barrières. Elle nous révèle que la souffrance est universelle et que notre humanité commune nous unit au-delà de nos différences apparentes. En agissant avec bienveillance et empathie, nous contribuons collectivement à créer un monde plus juste et plus humain. Chaque acte de compassion, aussi petit soit-il, participe à la réduction globale de la souffrance. Ainsi, pour Schopenhauer, la compassion n'est pas seulement un idéal philosophique, mais une force transformatrice qui, par nos actions concrètes d'aide et de bienveillance, peut véritablement changer le monde. La philosophie de Schopenhauer nous offre une perspective unique sur l'acceptation des limites inhérentes à l'existence humaine. Plutôt que de fuir la réalité de la souffrance, elle nous invite à la reconnaître et à la transcender. Schopenhauer identifie plusieurs limites fondamentales de l'existence humaine. Notre mortalité, nos désirs insatiables, la souffrance universelle et notre imperfection constante définissent la condition humaine. Pour Schopenhauer, accepter ces limites ne signifie pas se résigner passivement, mais plutôt développer une compréhension profonde de la nature de l'existence. Cette image illustre parfaitement la vision schopenhauerienne de l'existence. La vie oscille constamment entre la douleur et l'ennui, comme un pendule qui ne trouve jamais de repos permanent. Accepter cette oscillation naturelle entre plaisir et douleur, entre satisfaction et manque, nous permet de trouver une forme de paix dans l'impermanence même de nos états émotionnels. Schopenhauer propose 3 voies principales pour transcender la souffrance et trouver un sens à l'existence. La contemplation esthétique nous élève temporairement au-dessus du vouloir aveugle. La compassion universelle nous permet de reconnaître que tous les êtres partagent la même condition de souffrance, brisant ainsi l'illusion de la séparation. Enfin, la sagesse philosophique nous aide à comprendre la véritable nature de l'existence, nous libérant des illusions qui amplifient notre souffrance. Le processus de transformation, selon Schopenhauer, implique un passage de la résistance à l'acceptation. Cette acceptation n'est pas passive, mais active et consciente. Cette transformation libère l'énergie mentale et émotionnelle que nous gaspillons habituellement dans une résistance inutile contre les aspects inévitables de l'existence.
La sagesse schopenhauerienne nous enseigne que la souffrance fait partie intégrante de l'existence, mais que l'acceptation consciente de cette réalité ouvre la voie à une forme de transcendance authentique. Ainsi, la philosophie de Schopenhauer nous offre non pas une évasion de la condition humaine, mais une méthode pour la transformer de l'intérieur, trouvant dans l'acceptation même des limites une source de liberté et de sens. Selon Schopenhauer, la renonciation au désir et la recherche de la tranquillité intérieure représentent la voie ultime pour se libérer de l'emprise de la volonté et de la souffrance qu'elle engendre. Pour Schopenhauer, nos désirs constituent la racine même de notre souffrance. Chaque désir satisfait ne fait qu'engendrer de nouveaux manques, créant un cycle perpétuel d'insatisfaction qui nous maintient prisonniers de la volonté. La renonciation ne signifie pas simplement éviter les plaisirs, mais développer une attitude de détachement fondamentale. Il s'agit de cultiver l'indifférence face aux objets du désir et de développer une perspective plus élevée sur l'existence. La tranquillité intérieure représente un état de paix profonde qui transcende les fluctuations ordinaires du désir et de l'aversion. C'est dans cet état de sérénité que nous trouvons une véritable liberté intérieure, indépendante des circonstances extérieures. Schopenhauer préconise des pratiques contemplatives inspirées du bouddhisme et de l'ascèse philosophique. La méditation permet d'observer nos pensées de manière détachée, tandis que la simplicité volontaire nous libère de l'emprise des besoins artificiels. Ce bonheur contemplatif diffère radicalement des plaisirs ordinaires. Tandis que ces derniers dépendent des circonstances extérieures et restent éphémères, le bonheur né de la tranquillité intérieure est stable, durable et indépendant des conditions externes. Il naît du silence même de la volonté. Ainsi, pour Schopenhauer, la renonciation au désir et la cultivation de la tranquillité intérieure ne constituent pas une fuite de la vie, mais plutôt l'accès à une dimension plus profonde et plus authentique de l'existence humaine. Le pessimisme de Schopenhauer a suscité des débats intenses depuis sa formulation. Cette vision sombre de l'existence humaine divise les penseurs en deux camps principaux. D'un côté, certains philosophes et penseurs considèrent le pessimisme de Schopenhauer comme une vision réaliste et lucide de la condition humaine. Ils argumentent que sa philosophie offre une observation empirique cohérente avec notre expérience quotidienne de la souffrance. De l'autre côté, des critiques rejettent cette vision comme excessivement pessimiste. Ils soutiennent que Schopenhauer néglige les aspects positifs de l'existence, fait des généralisations excessives et que sa philosophie reflète davantage sa personnalité mélancolique que la réalité universelle. Cette tension entre réalisme et exagération révèle la complexité de l'œuvre schopenhauerienne. Sa philosophie continue d'interpeller car elle touche à des questions fondamentales sur la nature de l'existence humaine. Peut-être que la véritable valeur du pessimisme schopenhauerien ne réside ni dans son acceptation totale, ni dans son rejet complet, mais dans sa capacité à nous faire réfléchir sur les aspects difficiles de l'existence que nous préférons souvent ignorer. En fin de compte, chaque lecteur de Schopenhauer est libre de se faire sa propre opinion sur la validité de son pessimisme. Cette liberté d'interprétation fait partie intégrante de l'engagement philosophique. Nous avons exploré ensemble les 5 idées étonnantes d'Arthur Schopenhauer, un philosophe qui nous invite à repenser fondamentalement notre rapport au monde. Ces concepts révolutionnaires, la volonté comme force motrice, la souffrance universelle, l'art comme délivrance, la compassion morale et le pessimisme radical, forment un système philosophique cohérent et profondément humain. Arthur Schopenhauer nous a légué une vision du monde qui, bien que pessimiste en apparence, révèle une compréhension profonde de la condition humaine. Sa pensée nous enseigne que reconnaître la souffrance inhérente à l'existence n'est pas un acte de désespoir, mais plutôt le premier pas vers une sagesse authentique. Le paradoxe fascinant de Schopenhauer réside dans le fait que sa philosophie pessimiste peut paradoxalement nous aider à trouver un sens profond à la vie, précisément en acceptant ses limites et ses difficultés. En nous invitant à cultiver la compassion,
à apprécier l'art comme refuge et à comprendre la nature de nos désirs, Schopenhauer nous offre des outils précieux pour naviguer dans l'existence avec plus de lucidité et de sérénité. Ainsi, la philosophie de Schopenhauer demeure d'une pertinence saisissante pour notre époque. Elle nous rappelle que la véritable sagesse ne consiste pas à fuir la réalité de la condition humaine, mais à l'embrasser avec courage et compassion. En conclusion, les idées étonnantes de Schopenhauer continuent d'éclairer notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous invitant à une réflexion profonde sur le sens de l'existence humaine. Merci d'avoir exploré avec nous les idées étonnantes de Schopenhauer et sa vision profonde de l'existence humaine. Cette plongée dans sa philosophie nous a mené des concepts de volonté et de souffrance jusqu'aux solutions qu'il propose à travers l'art et la compassion. Si ce contenu vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre ces enjeux philosophiques complexes, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Chaque like nous montre que notre travail de vulgarisation philosophique vous est utile. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir la création de contenus philosophiques de qualité. Votre abonnement nous encourage à continuer d'explorer les grandes questions de l'existence et à rendre la philosophie accessible à tous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Nous continuons régulièrement à explorer les penseurs qui ont marqué l'histoire de la philosophie et leurs idées révolutionnaires. Votre soutien nous encourage à continuer à explorer les grandes questions philosophiques et à partager ces réflexions profondes sur la condition humaine. Ensemble, nous pouvons rendre la sagesse des grands penseurs accessible à tous. Vos questions et suggestions sont les bienvenues dans les commentaires ci-dessous. La philosophie de Schopenhauer soulève de nombreuses interrogations profondes qui méritent d'être explorées ensemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos interrogations ou même vos désaccords. C'est précisément à travers ces échanges contradictoires que naît le véritable dialogue philosophique dans la tradition socratique. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Boîte à Philo, votre compagnon fidèle pour explorer les grandes questions philosophiques avec rigueur et passion. À bientôt pour de nouvelles aventures intellectuelles. Que la sagesse de Schopenhauer continue d'éclairer vos réflexions sur l'existence, la souffrance et la recherche du sens dans notre monde complexe.